Alors Denis, tu peux nous parler un peu pinceau, quel pinceau tu utilises, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qui est indispensable pour travailler à l'aquarelle? Alors, ce qui est indispensable, surtout avoir de très bons pinceaux, hein. Moi, je mets de l'argent quand même dans les pinceaux, hein. Ça, c'est un Léonard. Alors, est-ce que ça existe encore, hein? C'est un martre Kolinsky pur, hein, c'est de la martre pure. C'est des pinceaux, là, il y en a peut-être pour 80 ou 90 euros le Ah oui, pinceau, oui, hein. quand même. Oui, et il y en a qui valent encore beaucoup plus cher, hein. Ça, c'est pareil, hein. C'est un pinceau qui n'est pas donné, mais c'est des pinceaux, quand vous les mouillez, c'est des pinceaux qui gardent l'eau. Ouais, ils ont une grosse réserve. Ils ont une grosse réserve d'eau. Et ça, c'est très bien quand vous êtes en train de faire un ciel. Là, on peut moins avoir comme là, le bout précision, pointu, ouais. la précision. Mais pour faire un ciel, ça ne demande pas trop de précision. Et là, ouais, si je prends une gamme de bleu, voilà, tout de suite, bah, vous voyez, hop, là, hop, là, Ouais. il y a toujours, là, on peut encore, et puis on peut encore, hein, Et avant puis au de... final, grâce à ça, on va pouvoir faire vraiment un beau dégradé, quoi. Voilà. Ah, ça, Grâce c'est à des sa pinceaux. réserve d'eau, ouais, Ouais, d'accord. et là, vous voyez ce qu'on peut faire avec. Ouais. Hein. Oh, moi, ça me plaît des pinceaux comme ça, hein. Gros pinceaux. Que celui-ci, je vais reprendre un bout de papier, hein, parce que on reprend dans les bouts. Ça attend. Ah, voilà, on a encore un autre. Bon, j'aurais pu même le retourner. Celui-ci, là, il y a une réserve, pareil, mais par contre, là, il y a une bonne réserve, moins, mais là, par contre, vous pouvez hop, faire des... On peut Alors, déjà travailler en ouais, précision avec. voilà. Des fois, moi, ce pinceau-là, je l'aime beaucoup, parce que des fois, je fais mon aquarelle complètement avec ça. D'accord. Si je suis dehors, parce que dehors j'ai les mêmes, hein, quand je vais dehors, j'ai la même gomme de pinceau. Et je fais tout avec. Ça, c'est des pinceaux qui est quand même assez cher, hein. Donc celui-là, on pourrait dire que c'est un indispensable, quoi. Ah oui, oui. Moi, c'est. Puis les petits gris, hein, parce que ces petits gris-là, c'est pas mal non plus. Ça demande un peu. Disons que pour un amateur, les petits gris, c'est pas mal. Parce que, bon, il y a une bonne réserve d'eau. Hein, bonne réserve d'eau, voilà. On arrive à faire des petits, des tout petits trucs, mais moins fins quand même, hein. Ouais, ouais. Mais pour commencer, ça c'est pas mal, hein. Je les utilise moi maintenant, moi, hein. Ils sont là-dedans parce que, bon, c'est mes pinceaux d'origine, c'est mes pinceaux quand j'ai commencé, alors je les garde, hein. J'avais de très bons petits gris que mon premier maître m'a donné, et malheureusement, il y a 5 6 ans peut-être un peu plus, on me les a volés. On m'a volé ma mallette qui était restée dans ma voiture avec tout ce qu'il y avait dedans. Et j'ai perdu ces pinceaux-là que je tenais beaucoup parce que c'était le pinceau que mon premier maître m'avait donné pour faire mes aquarelles. Mais perdu. Tant pis. Alors voilà une gamme de pinceaux. Le gros là que je vous ai dit tout à l'heure, ben ça c'est un Raphaël. La marque Raphaël et un Softaka. Un petit gris. Hein. Mais je reviens toujours à ce pinceau-là. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Parce qu'en voilà un autre, hein, c'est pareil, c'est de la martre. Hein, mais là, j'arrive pas à retrouver Fabricant. le fabricant. Hein. Monsieur, il est pas mal non plus, hein, quand on reprend, voilà. Hein, mais bon, mais on arrive moins. Oh si, on a le même blanc. Il faut presque, quand on retombe sur le poignet, tiens, si je fais ça, la pointe, elle bouge pas. Et là, pareil, Ouais. celle-ci, si je fais ça, vous voyez, hop, la pointe, elle est toujours là. Hein. Que là, bah, si je fais ça, on l'a moins, cette Ouais, pointe-là. effectivement. Ouais. Hein.
Alors après, j'ai un pinceau comme ça, j'ai des traceurs aussi, ça c'est pas mal. Ça me fait réserve. Je prends toujours un peu les mêmes couleurs, mais ça me fait une réserve. Et puis en même temps, alors là par contre, on travaille avec Ah oui, oui, voilà, des traits très fins. Puis là, ce qu'il y a, ça permet de... S'il est bien mouillé, là, j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Mais là, il y a une réserve. Et quand on trace un trait, voilà, regardez, vous voyez, tu vois la longueur. Regarde. Ouais, tiens. Tu vois. Là, tant qu'il y a de l'eau qui est à l'intérieur et l'eau elle s'écoule tout doucement, ça nous permet de faire des grands traits. Ça, ça c'est idéal. Hein. Je les garde dans la main mes pinceaux parce que moi après je les lave. Hein. Alors après, j'en ai d'autres petits. J'en ai un autre comme ça, un traceur aussi, qui est pareil, qui est assez long, qui est pas mal non plus. Si on veut faire des petits traits, il est pareil, il est assez fin. Puis il a une réserve. C'est des traceurs, hein, tous ces. Ouais. Là, on peut y aller. Hein. Il y a peut-être un peu moins d'eau dans celui-ci que là. Hein. Mais c'est tout ça, hein, c'est de la marque. Hein. Maestro, ça c'est un vin Annecy. Et tout ça c'est de la marque. Là, peut-être pas celui-ci. Hein. Alors après, ben, j'ai une autre gamme de pinceaux comme ça, là, qui me sert si je veux faire des marques. Ah, elle a un enlevé. Si je fais ça, je prends un bout de sopalin. Et si je nettoie, voilà, ça me permet mais avec de l'eau propre, hein. On fait ça normalement avec de l'eau propre. Hein. Et là, on appuie dessus, on fait un enlevé. Alors des fois, on peut faire dans les nuages ou dans l'eau. Voilà. Hein, ça sert un peu ça. Alors, là ces grands-là, c'est quand on a de très grands ciels à faire ou qu'on a des grandes surfaces à faire. Hein. Alors là, on y va. Hein. Là, on mouille et puis... Ou même pour imbiber un papier. Hein. Là, on a pas besoin de... On y va carrément. Hein, là, hein. Ça sert à ça, ces grands pinceaux là. Hein. J'en ai quelques-uns, je m'en sers pas beaucoup. Mais bon, quand j'ai des grandes surfaces, ça me... Mais c'est pareil, c'est des pinceaux très, très doux. Le papier, moi j'aime bien. Ah, tu touches. Ah oui, en effet. Ah bah oui, hein. Ah, ils sont vraiment doux. Ah oui, très, très, très doux, hein. Ça, c'est des papiers qui sont. C'est des pinceaux qui sont idéaux, hein. Ça abîme pas le papier. On fait. Voilà, hein, ça peut merder. On fait des traînées. Si on veut travailler du bois. Ouais. Hein, si je prends du marron là, puis là je le mouille un peu, j'estompe et puis là il y a peut-être un peu trop d'eau, alors là je l'essuie un peu, hop, mais ça permet de faire des traces aussi. Et voilà, quand on veut faire une imitation un peu de bois, c'est pas mal aussi ces pinceaux-là. Par frottement, moi mes aquarelles, je me sers plein de trucs. Pas trop d'artifice parce que j'aime pas. Je veux pas dire qu'il faut pas s'en servir, mais il faut pas que ça se sente. Hein. Moi, je dis toujours à mes élèves, une aquarelle, c'est pas la manière que vous vous y prenez, ça n'a aucune importance, hein, que vous travaillez avec vos doigts et vos doigts de pied, ce que vous voulez, c'est le résultat qui compte. Si on a une aquarelle qui est superbe, on n'ira pas chercher la façon que vous y êtes pris pour la faire.
Il y a plusieurs manières pour mener une aquarelle. Moi, je me sers un peu de tout. Je travaille plus dans le sec, mais quand je fais un ciel, c'est dans le mouillé. Le ciel, on ne peut pas faire autrement. Il faut que ça soit mouillé, et après, même pour faire les nuages. L'eau, c'est à peu près pareil. Puis le reste, on se débrouille, hein. On amène ça comme on veut, hein. Alors après, j'ai des brosses aussi. Alors les brosses, là, j'en ai plusieurs sortes, des grandeurs. Alors ça, les brosses, c'est impeccable, hein. Si je vais prendre, mettons, une couleur, on peut retravailler là-dessus. Je vais reprendre une couleur, un rouge assez foncé, là. Si je fais ça comme ça, voyez, là, je vais le mettre, hop. Et avec ça, toujours de l'eau propre, et là, je frotte. Toujours, chaque fois, rincer son pinceau. Et regardez ce que ça fait. Là, je fais un enlevé. Mais à chaque fois, toujours avec de l'eau propre, hein, parce que on ramène de la peinture, hein. Toujours. Et là, et voilà. On fait des enlevés avec ça, pour donner des effets de lumière, et là, celle-ci, c'est pareil, mais plus grand. Alors, j'en ai plusieurs sortes, hein. Après, ces pinceaux-là, c'est pareil, c'est un peu dans la même gamme, hein. Très doux, un peu plus raide, mais ça sert, je m'en sers des fois pour mouiller ma feuille. Je vais mouiller mon ciel 2 ou 3 fois, je prends des grands pinceaux larges comme ça. Ça, j'ai acheté ça pour l'instant, je pensais pouvoir faire des enlevés. On peut, ça sert pas mal, mais je trouve que c'est moins pratique, la brosse va mieux. Alors je fais pour l'instant... Ça doit pas mal s'écraser, ça, non? Ouais, ça s'écrase, je pensais que ça irait mieux parce qu'il est en biais. Peut-être le même, mais moins... Ouais, si on appuie dessus, hop, ça va pas. Alors pour l'instant, je vois pas l'utilité, mais bon, je les ai, alors c'est tout, ils sont là. J'en ai là qui est peut-être un peu plus raide, celui-ci. Alors, ouais, voilà. Mais bon, ça s'écrase quand même, hein. Je préfère la brosse en fin de compte, hein. J'ai dû acheter ça, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Voilà quoi, là à peu près la gamme de pinceaux, hein. À mon avis, ces pinceaux-là, il faut quand même avoir une gamme. Je pense qu'il vous faut une paire de brosses. Ça, même si c'est des vieilles brosses, hein, du moment qu'ils sont propres, ça va impeccable, hein. Sans en avoir 2 ou 3, hein. Voilà, en voilà une qui est plus large. Que ça sert bien, hein, ça. Et puis après, à mon avis, un traceur pour débuter, hein. Alors, moi, je vous conseille au moins un pinceau assez large, peut-être un peu moins large que moi, pour mouiller votre feuille, pour mouiller un ciel, mouiller un coin où il va y avoir de l'eau. Vous ne perdez pas de temps, vous humidifiez votre feuille, ça sert bien. Alors j'ai dit les brosses, alors un traceur, ça peut servir, hein, faire des branches d'arbres, ça sert bien, hein. Après, un gros pinceau comme ça, un Raphaël assez gonflé, parce que pareil, pour faire un ciel, c'est pas mal, une bonne réserve d'eau. Et puis au moins... un autre traceur peut-être un peu comme ça, un peu ce genre-là. Pareil, ça sert pour les branches, pour faire autre chose aussi. Et puis alors là, au moins un pinceau, un Kolinsky, un pur martre, hein. Alors bon, si vous voulez pas mettre le prix dans Léonard, il y en a des moins chers. Mais ça, vous pouvez en avoir un ou deux, hein. Un comme ça, puis peut-être un plus petit, hein. Parce que ça, c'est impeccable, hein. Il faut
un pinceau, il y a une belle petite pointe. Hein. Parce que si vous travaillez, mettons, un carnet de voyage, où vous n'avez pas grand temps avec vous, il vous faut un pinceau qui fasse tout. Sans aller... ça, justement, ça fait tout, quoi. Ça fait tout, ça. Donc si tu devais avoir un seul pinceau, ça serait Ça celui-là. serait ça. On met le prix, mais Voilà, on est tranquille. on est tranquille. Puis il y a sûrement peut-être l'équivalent moins cher. Il y a peut-être l'équivalent moins cher. Hein. Moi, j'ai mis ça parce que j'ai vu faire un aquarelliste qui l'avait. J'ai trouvé ça sensationnel. Et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, bah, c'est ça. C'est un Léonard. Alors, un Léonard, hein, il y a des pinceaux c'est du 20 qui vaut peut-être dans 150 €. Hein. Ouais. C'est le haut de gamme. Hein. Voilà. C'est écrit juste Léonard, C'est Léonard, il y a le numéro numéro 14. 14, Martre Kolinsky pur. Puis il y a le numéro de référence, Ok. 77 33. Ça, c'est la référence. On existe plus petit. Hein. Bon, moi, j'ai voulu parce qu'au moins, il faut une moyenne. Ouais, Trop ouais. petit, c'est bien, mais quand on travaille... Alors, hein. Voilà au point de vue pinceau. Hein, je pense Ok. que... Je pense qu'on a fait le tour, ouais. hein, on a fait le tour là-dessus. J'ai montré un peu comment on faisait. Hein. Eh ben, ok. Tiens, on voulait encore un Léonard, tu vois. Moi, j'en ai acheté au moins 3 ou 4. Ouais. Voilà, c'est un 16. Mais là, si on prend... Là, tu tournes là encore. Là, c'est un plus petit. Ça, c'est un... 8. C'est un 8, mais c'est pas un Léonard. Hein, c'est d'un Da Vinci. Vinci, Ouais, mais... C'est pas mal. Mais la pointe, voilà. Voilà, la J'ai pointe... le même problème avec ceux que je me suis acheté pour essayer. Vous voyez, la peu, pointe, elle est moins... Je comprends maintenant pourquoi j'arrivais pas à avoir une belle pointe. Voilà. Fallait que je foute 100 balles dans le pinceau. Voilà. Ah, mais il y a une raison, hein. C'est oui, pas mais que... tu vois, je le savais pas, moi. Quand C'est pas qu'on dit, oh oui, mais bon, c'est un peu snobiste. Non. Et c'est comme le papier. Pourquoi qu'on va mettre qu'on va prendre un papier à 20 ou 30 € la feuille? C'est parce que ce papier-là, ben, on va faire ce qu'on veut avec. Ouais, non, mais c'est sûr. Ah, et arrivé à un moment, il faut travailler avec du bon matériel. Hein. Ouais. Voilà, quoi. Hein. Ok, très bien. Eh ben, merci.